Bon, on attend peut-être le jour, la Cour va donner raison à une assemblée majoritaire que dirige pratiquement l'opposition majoritaire. On attend ce jour. C'est pas une surprise. On s'attendait bon, ça y est, à ce que ça soit cassé. Oui, mais ça veut dire aussi qu'on ira aux élections avec la LEPI. Ça veut dire que c'est déjà la LEPI ou rien. Le chef de l'État lui-même l'avait dit. Les bailleurs sont d'accord. Très bien, nous allons nous arrêter là, chers amis, merci. Et un aller-retour simple, enfin, un aller-retour en Haïti et une autre insolite, ce sera avec Heribert Abel Adjovi. L'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA informe le public que, en partenariat avec l'Institut français de presse de la prestigieuse Université de Paris 2 Panthéon-Assas pour le master professionnel en journalisme et en partenariat avec l'Institut des arts de diffusion de Louvain-la-Neuve de Belgique pour le master professionnel en réalisation, l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA ouvre les formations de master professionnel en journalisme et en réalisation. Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions suivantes. Pour le master professionnel en journalisme, être titulaire d'une licence professionnelle en journalisme audiovisuel ou être titulaire d'une licence ou d'une maîtrise dans le domaine des langues, arts et sciences humaines et justifiant d'un stage d'une durée minimale de 3 mois dans un organe de presse. Pour le master professionnel en réalisation, être titulaire d'une licence professionnelle en réalisation. Les inscriptions qui ont déjà démarré se poursuivront jusqu'au vendredi 7 janvier 2011. La rentrée officielle est fixée au mercredi 12 janvier 2011. Le directeur de l'ISMA, le docteur Germain Gonzalo. Heribert Abel Adjovi, une petite note insolite, d'insolite, ça ne fait du mal à personne et ça nous vient d'Haïti. Bonjour. Bonjour Winner ABC, chers téléspectateurs, bonjour. Haïti n'a pas fini de nous surprendre. Après la demande infructueuse d'annulation du premier tour du scrutin présidentiel par 12 des 18 candidats en lice, après un conseil électoral provisoire, le CEP, qui a créé l'événement en demandant aux 3 candidats arrivés en tête du premier tour de venir participer à un recomptage public des voix, ce qui fut rejeté par Myrlande Maniga, ex-première dame du pays, arrivée en tête à l'issue des résultats provisoires proclamés par le CEP, et Michel Martelly, dont les partisans n'entendent pas se satisfaire du destin de bon troisième que semble lui réserver le dit conseil. Jamais 203, mardi, c'était au tour du chanteur ultra populaire Michel Martelly de donner de la voix en faisant une proposition des plus inédites. Un second tour où les 18 candidats de départ vont tous compétir et le fauteuil présidentiel reviendrait au vainqueur. En définitive, la dernière proposition de sortie de crise qui porte la griffe du chanteur haïtien n'est autre chose que la reprise du refrain de l'opinion exprimée par l'opposition. Ceci au soir de l'élection du 28 novembre. En vérité, exiger l'annulation du premier tour de la présidentielle veut dire la même chose que de demander l'organisation d'un second tour où tous les prétendants au fauteuil ont le droit d'être candidats. Quelle lecture faire de cette prise de position? Il ne faut pas chercher l'aiguille dans le foin. Il n'y a qu'une seule explication à cette insistance de l'opposition haïtienne à voir les compteurs ramenés à zéro. Le climat de méfiance vis-à-vis du Conseil électoral provisoire qui aurait validé lors de la proclamation des résultats provisoires du 7 décembre plus de 3000 procès-verbaux provenant de bureaux de vote saccagés, vandalisés et objets de fraude massive. Ce qui n'est qu'une demi-surprise à partir du moment où, au soir du scrutin du dimanche 28 novembre, l'opposition dénonçait déjà dans sa déclaration commune un complot du gouvernement et du Conseil électoral provisoire pour trafiquer les résultats au profit du candidat du parti au pouvoir. Et si l'on sait que le même jour du scrutin, les opérations de vote ont été annulées dans 2 villes du nord d'Haïti pour cause de violence, il y a de quoi apporter de l'eau au moulin de l'opposition haïtienne. Plus les jours passent, plus il y a davantage la ferme conviction qu'Haïti n'était pas prêt pour se rendre aux urnes. Cette élection ne pouvait que tourner mal, semble
être organisé juste pour donner l'image d'un pays normal. Ce que tout le monde sait que ce n'est pas vrai. À commencer par la MINUSTAH, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, qui, en 6 ans d'opération, a accompli un exploit d'huissier en envenimant la crise institutionnelle dans ce pays pauvre, meurtri et dévasté. Je comprends très bien la position des candidats de l'opposition qui veulent en fait que le scrutin reprenne sur une base d'égalité de chance pour tous les candidats. Mais pour ne pas pleurer sur du lait renversé, je crois savoir que la solution la moins périlleuse serait un recomptage des voix en présence d'observateurs véritablement indépendants, en présence aussi de tous les candidats en lice. Je fais mienne cette proposition du Conseil électoral provisoire relayée par les ambassadeurs accrédités à Port-au-Prince et soutenue par l'ancien président américain Bill Clinton. Maintenant, comment sortir du guêpier électoral au cas où le Conseil électoral provisoire aurait fait preuve de tripatouillage en complicité avec le gouvernement haïtien? Comment distinguer le faux procès verbal du vrai? C'est compliqué tout ça, mais allons quand même au recomptage. Allons quand même au recomptage, et vous avez lancé une pierre dans le jardin de la MINUSTAH. La MINUSTAH n'a pas fait que compliquer les affaires politiques en Haïti, hein, c'est ce que vous dites. Elle aurait apporté aussi l'épidémie de choléra. Voilà. Et puis, il y a Martelly. Je vais commencer avec vous, Supi Sasak-Baguidi. Michel Martelly, chanteur. On dit que c'est une star, c'est une virtuose de la chanson. Il refuse le décomptage. Il dit le recomptage jamais, comme s'ils n'ont jamais. Parce qu'ils n'ont jamais compté, qu'est-ce qu'ils auraient à recompter? Vous avez dit star, c'est vraiment une star. On l'appelle d'ailleurs en Haïti Sweet Mickey. Ça veut dire quoi? C'est Sweet Mickey, c'est son surnom. Sweet Mickey. Sweet Mickey. Et lui, il compte le recomptage, ce que propose d'ailleurs Ribert. Mais lui, il a proposé 2 choses. Et il y a de l'insolite aussi. Parce qu'il demande à ce que les 18 candidats soient au second tour, participent donc à ce second tour-là. Oui. Lui propose un second tour avec les 18 candidats. Donc, ça, c'est du jamais vu. Un premier, second tour. Un premier, second tour, Second comme tour. vous voulez. D'accord. Ça, c'est du jamais vu. Ensuite, il propose la dissolution du Conseil électoral provisoire. C'est-à-dire qu'on change tous les membres de ce Conseil électoral provisoire. Ce qui revient à dire que même si on accepte le fait que les candidats devraient se rendre au second tour, les 18, il reste encore un problème à régler au niveau du Conseil électoral provisoire, parce que lui, il n'a pas confiance à ce Conseil électoral provisoire. Donc je pense que Haïti est encore très loin de sortir de cette situation. C'est vraiment l'impasse, parce qu'on a comme l'impression que d'un autre côté, on est pour le recomptage des voix, alors que le Canada, le Canada, disons la communauté internationale, qui, ma foi, n'est pas vraiment d'accord avec ces résultats-là aussi, parce que ce n'est pas des résultats forcément fiables. Et Haïti est encore loin de sortir de cette situation, mais ce qui est plus préoccupant, c'est que, parallèlement, il y a toujours le choléra qui est dévastateur, parce qu'on a organisé le scrutin dans une ambiance polluée par le choléra. Par le vibrion choléra. Et des morts de choléra. Et maintenant, on en est à des contestations par rapport à une élection qui, ma foi, n'a pas été bien préparée. Vous savez que c'est les soldats népalais de l'ONU qui sont indexés. On a dit que la souche de choléra découverte en Haïti n'est pas d'Amérique, n'est pas des Caraïbes, mais que ça vient d'Asie. Il y avait, semble-t-il, une épidémie de choléra au Népal dans la même période. C'est vrai que ça n'enlève rien au constat. Le constat, c'est qu'il y a choléra. Il y a choléra. Et en Haïti, et qu'on a fait il y a des morts par milliers. Il y a eu des morts. On a fait élection dans cette ambiance-là, assez polluée. Et que maintenant, il y a un candidat, principalement notre cher chanteur, qui est en train de contester les résultats. Et ça se comprend, parce que le nombre de voix qui séparent les deux, c'est 6 000 voix. C'est si minime qu'il faut quand même qu'il aille très loin, espérant quelque chose. Mais là, ce n'est pas Haïti qui gagne dans cette affaire. Ce n'est pas négligeable, 6 000 voix. Il y a des candidats à la présidentielle chez nous qui ont fait 6 000 voix, hein, et qui depuis se bombent le torse. Et dans ces paris, 6 000 voix. Oui. Et qui seront encore candidats, certainement. Certains n'ont pas beaucoup appris. Ils reviendront. C'est dommage. Oui, un second premier tour avec 18 candidats. André Dossa, ça ne peut venir que d'Haïti. C'est pas bête, hein?
C'est pas tout à fait bête. Vous savez, choléra népalais, haïtien, onésien, choléra quand même. Choléra, une épidémie qui en fait contestait les élections déjà avant qu'elles ne soient organisées. C'était quand même assez risqué d'organiser des élections dans les conditions dans lesquelles elles ont eu lieu, avec cette épidémie qui a fait des milliers de mois et qui continuait de faire quand on a appelé les gens à aller voter. Alors, aujourd'hui, moi, je ne suis pas... C'est vrai que sa proposition, Martelly, ça paraît un peu insolite, mais dans la mesure où l'élection est intervenue dans les conditions où on vouait hégémonie le président sortant, René Préval, où son dauphin était également destiné à subir le même sort que lui, c'est-à-dire cette déception de la population par rapport à sa gestion qui devait se reporter sur son dauphin Célestin dans ces conditions, et que d'ailleurs les observateurs, ce que j'appelais les sondages aussi, le donnaient totalement en course, et qu'on vient subitement dire qu'il est au second, celui qui va au second tour, et non celui qui... Ah non, aujourd'hui il dit qu'il ne se contente même plus d'être au second tour, que c'est lui le... Il faut comprendre, il doit essayer de monter un peu les enchères pour quand même essayer. Pourquoi s'il se tait, on va trouver que bon, c'est seulement parce que lui-même n'y croit pas trop. Donc, alors, les États-Unis demeurent toujours préoccupés, et c'est d'ailleurs la position aussi de Bill Clinton, préoccupé par la qualité de cette élection-là, par les résultats de cette élection-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut recompter quand il parle de l'incontournable recomptage? Lui-même, il a montré à quel point le recomptage c'était pipeau, tout simplement. On va recompter quoi? Michel Martelly dit qu'on n'a même pas compté. Oui. Est-ce que ça ne servirait à rien de recompter? Quand les gens ont déjà eu le temps peut-être de réajuster les procès-verbaux et tous les autres documents, donc je pense qu'il faut trouver une solution à Haïti, mais une solution peut-être proche de la proposition insolite de Martelly, mais quand même une solution qui va au-delà du recomptage. 18 candidats pour le premier tour, et le premier est déclaré gagnant. 12 des 18 candidats déjà, dès le jour de l'élection, avaient déjà appelé à l'annulation du scrutin. Donc je pense qu'il y a énormément d'ingrédients qui doivent amener Haïti, les Haïtiens à adopter la solution de Martelly. Oui, Héribert Labelle Adjovi, l'ONU se fout voir en Haïti. Visiblement, l'ONU est allé compliquer les choses. L'ONU n'est même pas capable à cette heure-ci de sauver la face, puisque l'élection qu'elle a organisée, ça tourne quoi à la farce. Oui, tout le monde savait que cette élection ne pouvait tourner qu'à la farce. On sait dans quelles conditions Haïti était. Le choléra est venu compliquer les choses. André disait quelque chose de très extraordinaire, que le choléra empêchait déjà une élection normale à la régulière. Donc aujourd'hui, je pense quand même que malgré tout, comme la communauté internationale estime elle-même que les résultats proclamés par le CEP, le Conseil électoral provisoire, ne sont pas des résultats crédibles. Bon, allons au recomptage et voyons, même si l'on sait que c'est la solution du recomptage. Et voilà. Ça fera bientôt 1 an, le 12 janvier, que Haïti a été frappé par un séisme terrible et Haïti n'en sort toujours pas. Une pause, une courte pause. Ah, chers amis, merci, je manque à tous mes devoirs. Merci, à demain. Une courte pause, juste le temps de refaire le plein d'énergie. Je reviens. Vous ne voulez pas perdre vos contacts? Vous voulez les conserver? Même en cas de perte de votre portable, de mauvaises manipulations ou en cas de changement de carte SIM? Avec Bell Benet, c'est encore plus d'innovation. Bell Benet met à votre disposition un petit appareil